qu'est-ce qu'on va y faire? D'une part, mesurer les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Cet océan, qui est une immensité d'eau froide, ça fait 22 000 km de circonférence, vous voyez, c'est grand. Cet océan absorbe le gaz carbonique. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète parce que le CO2 se dissout en priorité beaucoup plus dans les eaux froides que dans les eaux tempérées. Donc, c'est un acteur du climat par sa capacité à absorber le CO2 qu'on émet en excès. Et c'est ce que nous allons mesurer. Ça, c'est l'axe 1. Deuxièmement, le Polar Pod est un navire silencieux. Donc, c'est une espèce de bouchon qui va être entraîné par le vent, et le courant et un peu le vent. On a 6 éoliennes pour faire l'électricité, donc on est totalement autonome. C'est un véhicule zéro émission et silencieux. Et donc, on va mettre des hydrophones, c'est des micros sous l'eau. Ils vont nous permettre d'écouter. Et par écoute, on va faire un inventaire de la faune marine. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous voyez, on a un logiciel qui va nous dire, tiens, un orque, tiens, une baleine bleue, tiens, un éléphant de mer, hein, un manchot empereur. Vous voyez? Donc, par écoute passive permanente, on va faire un inventaire de la faune. Ensuite, on a une mesure d'impact anthropique. On va analyser les échantillons d'eau de mer et voir si on retrouve là-bas ce qu'on trouve malheureusement dans l'Atlantique Nord, même le Sud d'ailleurs, des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds, du microplastique, on va voir. Et quatrièmement, valider les mesures satellites, parce que les satellites sont les observateurs de la Terre, si vous voulez, privilégier. La force d'une mesure satellite, d'abord, c'est la précision du capteur que l'on met, et deuxièmement, c'est sa fréquence de passage. Et ça dure des années, ce qui permet d'avoir une idée de l'évolution des choses, vous voyez. Donc, ce sont les 4 axes de mesure sur lesquels l'équipe d'ingénieurs océanographes embarqués va s'atteler.